Est-ce que tu veux commencer par te présenter? Bonjour, je suis Marion, j'ai 32 ans. Je suis propriétaire de 3 chiens, un border collie, un croisé berger allemand malinois, 2 croisés berger allemand malinois d'ailleurs, parce que l'autre est peut-être une autre race. Donc 2 chiens de 7 ans et demi à peu près et un chien d'1 an. J'ai décidé il y a 2 ans à peu près, un peu plus de 2 ans, de créer une pension canine qu'on a fermée suite aux installations qui ne convenaient pas. Ouais. Et puis depuis, je passe mon temps à essayer de monter en compétences. Donc dans ta présentation, tu nous as dit que tu gagnais en compétences. Pour gagner en compétences, si j'ai bien compris, tu suis des formations. Alors c'est pas que des formations reconnues avec des organismes de formation reconnus, c'est également des séminaires, également des journées données par des pros variés. Est-ce que tu peux nous dire juste du coup le panel de choses que tu peux faire? Je suis allée sur des formations. Bon, déjà, il y a d'abord, faut être franc, il y a aussi le côté budgétaire, donc déjà dans mes moyens, clairement. La deuxième chose, c'est ce qui me semble évidemment le plus important à mes yeux. Donc pour moi, par rapport à de la pension et ma passion des groupes de chiens, parce que j'ai d'abord une passion d'avoir des groupes de chiens, c'est la communication entre les chiens. Et je me forme aussi pour essayer de découvrir les activités entre les chiens à côté. Et de comprendre l'humain aussi pour mieux comprendre le chien. Enfin, c'est un peu dans ce type de formation que je vais. Okay. Je crois que tu as déjà fait des grosses formations. Tu as fait quoi comme grosse formation? Du coup, tu as fait de l'éducation canine? Ouais, j'ai fait une formation en ligne de 6 mois. Avec donc il y a la formation en ligne, mais il y a aussi en fait tout le contact avec le formateur en ligne. Donc on montre des vidéos, on discute de plusieurs cas ensemble, on est beaucoup en lien au final. C'est très multimédia du coup. Ouais, donc ça c'est bien, c'est pas juste on regarde des vidéos en fait, c'est au contraire, c'est plutôt on est dans l'échange. Donc ça c'était intéressant. J'ai fait une formation d'1 semaine sur le coup ailleurs. Et après c'est beaucoup de formations de 2 à 3 jours. En fait. Okay. Et parfois j'ai des conférences sur une journée ou 2. Tu viens de dire un truc qui m'amuse, c'est que tu as dit on est dans l'échange. Je sais que c'est un truc que tu m'as déjà dit plusieurs fois, on est dans l'échange, et j'ai l'impression que ça te tient à cœur. Ouais. Est-ce que tu peux juste m'expliquer? J'aime beaucoup partager avec les autres, que ce soit des pros ou non. Voir, parce qu'en fait je pense que tout le monde apporte quelque chose à quelqu'un d'autre, même parfois sans le faire exprès, ou juste créer un déclic chez quelqu'un. Donc de discuter même de nos expériences, d'une anecdote, de savoir qu'il y a tel chien qui a eu ce type de comportement, ou ça s'est passé complètement autrement pour un autre chien, et des fois c'est pas tant des fois j'en apprends autant en fait des échanges avec les autres stagiaires que des formateurs. Et c'est pour moi c'est à double qualité, double résultat. Enfin moi je gagne sur les 2 points de vue en fait. Donc je suis jamais sortie de là en me disant moi c'était pas intéressant, ou voilà, parce que ou t'as perdu ton temps, je perds jamais mon temps en fait, parce qu'il y a les deux. Même si je peux être amenée à avoir des formations où je serais pas forcément d'accord avec tout, mais même si je suis pas d'accord avec tout, déjà j'ai toujours des choses à apprendre. Si j'y suis allée, c'est que j'avais des choses à voir et à apprendre, et j'apprends beaucoup des autres personnes. Alors je vais le dire à la caméra, là on a l'air, je pense, toutes les deux crevées. On sort d'une journée justement de formation, c'est séminaire sur l'intitulé. Donc t'en fais vraiment souvent, plus souvent que moi. Moi ce qui m'intriguait du coup, c'était l'idée que tu dois les sélectionner, ces journées. Il y en a plein qui existent. Alors je vais juste me permettre la digression. Moi je les trouve sur Facebook, et notamment sur l'agenda des stages canins, je crois que ça s'appelle comme ça. Au pire je mettrai le truc en description. Alors c'est terrible parce que moi c'est Facebook qui me dit regarde, et en fait Facebook me les met, j'ai même pas besoin d'aller sur les groupes ou quoi, il suffit qu'il y ait
un de mes Un contacts, de tes contacts qui clique sur intéressé ou quoi. Et en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles. Donc il y a le fait que j'ai envie de monter en compétence, il y a le fait que j'ai aucune confiance en moi et que ça me rassure énormément d'aller me former parce que je me dis, je vais forcément en apprendre plus, je serai meilleure. Et des fois, il y a aussi le fait que, comme ce séminaire-là, ça me conforte dans certaines idées dans lesquelles je suis, ça me rassure beaucoup. Et il y a le côté aussi où quand j'ai un petit coup de mou ou quoi, c'est aussi un pansement émotionnel. Et ça, c'est mon côté acheteuse compulsif qui fait que ça, je peux qu'il aille y passer et puis t'as loupé. Et voilà. Et la fermeture de la pension a aussi fait que je suis devenue très très acheteuse compulsive des stages. Mais il y a plusieurs raisons, c'est pas une raison. On va dire que c'est pour la bonne cause. Quand tu es en journée, en formation, en stage, peu importe intitulé, tu aimes bien quand vous avez t'as le même avis que le formateur, on va dire, ou que le présentateur, ou je sais même pas quel mot donner, mais bon, peu importe, parce que ça te rassure, mais des fois, t'as pas le même avis. Comment ça se passe pour toi dans ces cas-là? À chaque formation, je crois qu'il n'y en a pas une seule où il n'y a pas un moment dans la journée où je me suis pris une baffe. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu appelles une baffe? C'est-à-dire que... On ne tape pas les gens en formation, normalement. Tout va bien. Normalement. Il y a forcément, en fait, un moment donné dans la formation, et même dans les choses où je suis à fond dedans, ou voilà, où soit c'est pas du tout dans la façon de penser de l'intervenant, ou soit des fois l'intervenant a des phrases qui peuvent me bloquer, et voilà, où je suis pas tout à fait où je suis pas forcément d'accord, des phrases qui me stabilisent, qui te mettent mal à l'aise, ou des choses où on a tendance à baisser le regard parfois à ce moment-là, ou au contraire à monter un peu plus mais au créneau, mais non quoi. Mais malgré tout, en fait, ce que j'aime bien, même si je me prends des baffes, enfin ce que j'appelle des baffes, c'est que je suis quelqu'un qui me remet très vite en question par mon manque de confiance en moi, mais ça m'aide aussi à avancer et à faire mes propres choix. Pour moi, ici, personne n'a 100% raison ou 100% tort. Pour moi, il y a du bon dans beaucoup, enfin peut-être pas tout, mais je pense à certaines choses où j'arrive pas à questionner. Je pense la même, on pense qu'on est... Il y a bien un petit truc qui doit y avoir, mais voilà, enfin c'est pas eux je vise, mais en tout cas sur chaque formation, pour moi il y a toujours du bon. Et peut-être parfois du moins bon, mais comme moi, sur ma façon de penser sur les chiens ou sur ma façon d'agir avec les chiens, je fais toujours de mon mieux, ça je pense qu'on ne pourra pas me le reprocher. Après, j'espère faire du bon et je fais du moins bon. Mais du moins, je fais de mon mieux et après, j'évolue. Ça, on fait tous, on est humain, on n'est pas parfait, on ne peut pas l'être. Je pense que c'est plutôt positif de reconnaître qu'on fait des erreurs en fait. Et même voilà, quand je suis pas d'accord ou quand parce que des fois quand on doit se présenter et que aussi on se prend un petit peu on en prend un peu pour notre grade, même sur notre présentation, mais ça m'a rendue plus forte en fait. Donc il y a des fois ça m'est arrivé aussi de l'ouvrir un peu, donc voilà, mais pour moi ça reste positif en fait. Du coup, tu choisis plutôt des formations en fonction du formateur, parce que par exemple, tu connais le formateur, ou parce que tu en as entendu parler, ou parce que ce genre de choses, ou donc c'est plutôt les gens que tu vises, ou c'est plutôt des sujets que tu vises? Les deux. Les deux. Il y a certaines formations où, celle d'aujourd'hui par exemple, je pense qu'on peut dire le nom. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, on est en séminaire avec Thury Drugas. Donc Thury Drugas, c'est l'autrice, l'auteur, je sais pas, prenez la version que vous voulez et vous énervez pas, qui a écrit le livre sur les signaux d'apaisement. J'ai juste vu... Aujourd'hui, t'as vu le nom et t'as sélectionné. Et j'ai dit, je m'en fous, j'y vais, elle est en France, j'y vais. J'ai fait pareil. Voilà, et mon chéri m'a dit, c'est quoi le sujet? Exactement la même réaction. Donc il y a des gens que je sélectionne parce qu'ils ont écrit des livres qui m'intéressent, parce qu'ils m'ont intriguée dans leur façon de faire,
parce qu'ils m'ont attiré et que je veux aller plus loin dans ce qu'ils font eux. Et il y en a d'autres, c'est le thème. Et après, il y en a, c'était que le thème. Et ça m'a plu. Et après, je vais les suivre encore, en fait. Parce que j'ai bien aimé leur façon de fonctionner. Parce que, voilà. Donc, en fait, je peux aussi bien être amenée à voir... Alors, même si j'ai vu quand même pas mal de gens assez connus, je peux être aussi bien amenée à voir des gens très connus que moins connus. Voilà. Et enfin, là, je parle surtout pour tout ce qui est communication canine, travail... Enfin... plus comportementale, on va dire. Pour les activités canines, je suis un petit peu moins regardante parfois. Enfin, je sais pas comment... C'est pas que je suis moins regardante, c'est que j'ai moins besoin peut-être de grosses renommées. Mais par contre, je vais qu'avec des gens qui sont bien formés. Ok. Ah, j'ai pas dit aussi, mais il y a aussi la distance qui joue dans mes choix de... oui, formation. Effectivement, dans mes choix de formation, la distance, c'est important. Ouais, donc la distance joue énormément. Alors, on n'en a pas parlé parce que dans ma tête, c'est un peu évident. Mais dans ces journées-là, donc il y a autant... par exemple, aujourd'hui, c'est un séminaire. Donc, comme c'est un séminaire, on est nos culs sur des chaises et on attend pendant que l'intervenante monologue. Oui, je suis tout le temps vulgaire dans mes vidéos. Ne t'inquiète pas, c'est ça qui me détend. Ils ont l'habitude. Donc on a des moments de monologue, on peut avoir des questions-réponses, aujourd'hui c'est un peu le cas, on a des périodes de questions-réponses, mais tu as aussi des journées avec des chiens, et tu as aussi des journées où il y a des chiens, mais toi tu viens en auditeur libre, et du coup tu vois les chiens des autres. Ça veut pas dire que tu touches aux chiens des autres, mais tu vois le truc. Du coup toi, est-ce que tu fais ces 3 trucs-là? Jusqu'à présent, j'ai fait énormément dans l'auditeur libre, pour plusieurs raisons. Premier, financier, puisque comme je fais énormément de stages, et que dès qu'on me met un chien... En auditeur libre, c'est moins cher. Voilà, c'est la plupart du temps, parfois oui. non. L'autre chose, c'est que si les gens sont comme moi, ils regardent le chien, et en fait, c'est pas que je juge en fonction du chien, c'est pas ça, mais je sais qu'il y a forcément un regard qui se pose par rapport au chien. Et comme j'ai pas confiance en moi et que j'ai pas envie de faire un faux pas avec mon chien devant les gens, j'aime pas l'amener. Et je veux pas que les gens jugent mon chien. Parce que mon chien, c'est ma faiblesse. Enfin, c'est ma force et ma faiblesse. On touche à mon chien, on me tue. Donc, et même si j'estime qu'il est quasi parfait et que son seul défaut, je le connais, je le garde pour moi. Voilà, j'aime pas trop l'amener. Par contre, malgré tout, je progresse toujours. Là, je vais quand même l'emmener à 2 prochaines conférences. Donc, enfin, je vais emmener 2 de mes chiens. Un qui est plus facile que l'autre. Mais voilà, je vais quand même les amener. Mais c'est vrai que, ouais, selon les choses, je fais pas mal en auditeur libre quand même. Mais d'abord pour un point de vue budgétaire quand même. Parce que j'en fais beaucoup et que si je veux pouvoir en faire plus, il y a des moments où il faut faire des choix. C'est soit je fais un stage qui me coûte le double, soit j'en fais 2. Et il y a d'autres choses aussi, c'est que parfois en auditeur libre, t'es plus dans le sujet que quand t'es avec ton chien, parce que tu dois gérer ton chien, et donc voilà. Donc il y a les avantages quand même de l'auditeur libre. Personnellement, j'ai du mal à amener mes chiens en stage si je connais pas l'intervenant et si je suis pas sûre de ses méthodes. Parce que ça me fait super peur qu'on me dise bon bah là tu mets un coup de sonnette ou là tu le mets dans une position où il va pas être bien, et en plus avec le regard de tous les stagiaires plus le formateur, enfin on est là, on est censé l'écouter, donc c'est pas forcément évident de lui dire écoute mec ou meuf, non. C'est ça. Alors, je crains un tout petit peu moins ça parce que comme je sélectionne quand même mes stages, normalement, c'est que en positif. Donc, normalement, j'ai pas trop ce souci-là. Malgré tout, ouais, j'aime bien aussi quand même savoir un petit peu ce qui se passe avant. Comme je disais tout à l'heure, mon chien, c'est toute ma vie et faut pas qu'on y touche, quoi. Ouais. C'est juste ça. Donc, ouais, je fais aussi un petit peu attention à ça. Mais après, ça dépend. Moi, il y a des choses que j'ai testées. Avec les intervenants et tout ça, c'est très bien passé. Il n'y a pas de souci. Du coup, les trucs que tu as visés, c'était pas... je crois qu'il y en a qui étaient à visée professionnelle, c'est-à-dire que le public cible de l'intervenant était des pros, mais c'est pas toujours le cas. Non. Je fais énormément de conférences ouvertes à tout le monde. Ouais.
Je pense que j'ai fait certaines conférences où même sans chien, enfin conférence, stage, enfin je mets tout dans le même lot, hein. Même sans chien ça pourrait être très intéressant et avoir un chien qu'après avoir vu ça. Sans chien, tu veux pas dire sans chien le jour J, non, avant d'avoir un chien. Avant d'avoir un chien. J'ai eu des formations, voilà, avant d'avoir un chien, c'était très bien d'entendre ça. Mais je me souviens plus de la question. Ma question c'était par rapport au fait qu'il y ait des trucs qui soient à visée pro et des choses qui soient pas du tout à visée pro, et qu'est-ce que tu as fait là au milieu. Ça m'arrange bien des fois aussi d'être pro. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, je suis pro non pratiquante. En ce moment du moins. Ou alors je fais des remplacements quoi, mais voilà. Alors précise de quel métier, ça serait peut-être pas mal. Oui. Alors j'étais pro en pension canine, donc je ne suis plus pratiquante, mais pension j'insiste, pension canine familiale. Ouais. Donc avec tous ces soucis que j'aime, clairement que j'aime en fait, c'est les soucis de la pension familiale que j'aime. Je suis un peu maso je crois. Et je suis maintenant pro en éducateur comportementaliste parce que forme les deux, mais il y en a trop. Mais voilà. C'est pas parce qu'on fait une formation professionnelle ou professionnalisante qu'on va pratiquer. Par exemple, moi je suis comportementaliste canin, je suis que comportementaliste canin, mais par curiosité, j'ai suivi des formations d'éducateur canin très mauvaises, que je vous recommanderai jamais. C'était vraiment par curiosité. Et on n'avait pas à toucher un chien. C'est le grand point qui était important, parce que ma curiosité s'arrête très très vite quand le chien est en danger. Mais du coup, c'est pas parce qu'on va vers de la formation pro qu'on devient pro pour autant. Non, par contre, j'ai quand même... donc moi, j'ai gardé mon numéro ciré de pension canine, j'ai gardé mon assurance, ce qui m'a permis de faire un remplacement pour un congé maternité. Donc je peux dépanner en fait, sans piquer la clientèle derrière en fait. Vous avez un souci, je peux dépanner, voilà. Demain, tu te casses les deux jambes, si tu as besoin, je peux te dépanner. En essayant de garder ta ligne de conduite, donc je dépanne pas n'importe qui non plus. Ça j'entends. C'est si bon me semble. Est-ce que tu as vu une grosse différence entre les trucs qui visaient plutôt des particuliers et les trucs qui visaient plutôt des professionnels? Alors, comme j'ai un statut assez particulier, pour le coup, je suis pas vraiment pro, je suis pas vraiment particulier, je suis vraiment le cul entre deux chaises. Ce qui fait que pour moi, tout ce que j'ai vu, tout le monde pouvait l'entendre, mais après, je pense quand même que maintenant, j'ai des compétences supérieures qu'une partie des gens qui ont des chiens. La famille lambda en fait, mais j'ai pas pour autant cette impression que ce soit trop dur pour la majorité, tu veux dire, sont accessibles à peu près à tout le monde. Après, là où la différence, je dirais, sur les conférences entre pas pro et pro, c'est quand ça s'adresse aux pros, on parle plus de la clientèle. On parle plus de comment aider le client avec son chien. C'est toute la nuance, mais qui m'intéresse tout autant en fait. Je posais la question parce que tu vois, donc j'ai suivi quelques cours pro quand j'avais soit pas beaucoup de compétences, soit vraiment par curiosité pour entendre des arguments et savoir comment y répondre, pour essayer de comprendre une logique qui n'était pas du tout la mienne. Donc c'était dans cette démarche-là que j'y suis allée. Et j'ai suivi des trucs qui ne s'adressaient pas forcément aux pros, et j'étais surprise parce que dans les trucs pros, j'ai vu des trucs qui étaient vraiment très très basiques, mais c'était bien dans le sens où si vous êtes en formation professionnelle, c'est que vous n'y étiez pas déjà. Donc il y a un moment où il faut qu'on vous fasse passer les marches, et voilà, donc il faut qu'on vous explique depuis zéro, entre guillemets. Et par contre, dans les trucs pas pro, je suis déjà tombée dans des situations où je suis restée... Heureusement que ça dure que 2 heures, parce qu'alors mon cerveau va fondre très très vite. Mais je me suis régalée. Je pense que tous les pros devraient faire ce genre de conférences. Après, de mon point de vue, dans tous les corps de métier, la formation est nécessaire, est essentielle. De mon point de vue, il y a toujours besoin d'une remise à niveau tout au long de notre formation, parce que, soit dans le chien ou
peu importe les milieux, il y a toujours une évolution. C'est le propre de l'homme, donc voilà. Pour moi, c'est toujours un plus qu'on soit particulier ou pro. Et je pense plutôt pro parce que je comprends pas un pro qui ne se forme pas. Ouais. Ou qui lit pas aussi, ça arrive aussi. Parce que quand on dit se former, ça peut être aussi un autodidacte. Oui. C'est pas... Ah non, complètement, c'est par tous les biais. Oui. Mais il faut se former, à mon sens. À mon sens. Alors, je vais rebondir sur un truc que tu as dit, c'est une réflexion de l'instant. Hein. C'est peut-être très con. Tu as dit qu'il fallait se remettre à niveau. Et en fait, dans ma tête, c'est un peu pire que ça. C'est qu'il faut se mettre à niveau tout le temps et se remettre à niveau tout le temps. Parce que nos formations de base, quand on est pro, elles vont toucher un certain nombre de sujets dans lesquels on est plus ou moins à l'aise. Sauf qu'il y a tout autant de sujets qu'on ne verra jamais. Oui. Si on ne va pas les chercher de nous-mêmes. Par exemple, je vais prendre juste un exemple pour éclaircir le truc. Quand j'ai fait ma formation de comportementaliste canin, on m'a expliqué qu'il fallait que je puisse conseiller des activités pour les chiens, pour répondre à leurs problématiques. Et ça, c'est un truc qui me parle complètement, c'est totalement dans ma démarche. Oui. Quelles activités, pourquoi ? Eh bien, en fait, si tu n'as jamais pratiqué les activités, si tu n'as jamais mis le doigt dedans, si tu n'as jamais vu des chiens en faire, c'est très compliqué de pouvoir conseiller un truc. Du coup, moi, je passe mon temps à me mettre à niveau, littéralement, c'est-à-dire que je pars de zéro sur un sport, juste pour faire de la découverte, pour dire, bon, comment il marche, comment il se pratique réellement et à qui je peux le conseiller, autant au niveau de l'humain que du chien. Alors ça, c'est ce que j'ai fait pour les formations en activité canine, où c'était des initiations, mais alors moi, c'était pas vraiment la même démarche, parce que celle-ci, c'était pour savoir ce qui plaisait le plus à mon chien. Ouais. J'ai 3 chiens et j'aime bien avoir une activité juste avec l'un de mes chiens, qu'il ait son moment à lui. Pour moi, c'est important que chacun de mes chiens ait son moment, rien que pour lui, en fait. Donc ça, c'était plutôt ma démarche quand j'ai fait la découverte de plusieurs activités, c'était ma démarche. Maintenant, comme tu dis, je pense qu'il y a autant de domaines où se spécialiser. Moi-même, c'est ce que je te disais par rapport je choisis mes conférences en fonction de la pension, en fonction de ma passion des groupes de chiens. Et en même temps, je pense, mon état d'esprit aussi par rapport à l'éducation, voilà. Je pense que chaque éducateur, ne serait-ce que par ses principes et sa façon de penser, est un peu spécialisé. Ce qui peut rendre la tâche très compliquée aux gens qui vont vers eux. Mais pour certaines choses, je vais peut-être, si je cherche plus quelqu'un qui va plus être en relation qu'avec l'humain, plus travailler sur l'humain, je vais aller voir telle personne. Si j'ai quelqu'un qui va plutôt me faire que de l'obéissance, je vais plutôt aller vers telle personne. Si j'ai du chien plutôt réactif, j'irai peut-être plus vers telle personne. Enfin, moi, je vois plus une spécialisation que tout le monde. Mais après, bon, il faut des bases communes, mais après, se spécialiser dans son domaine, à mon sens. On ne peut pas tout savoir. Et même si on arrivait à écumer tous les sujets, ça voudrait dire que quand on a écumé le dernier sujet, il faut très très vite se remettre énormément au niveau du premier. Parce que depuis, il s'est passé des choses assez folles. Du coup, ma question c'était, si tu vas en sélectionner 2-3 parmi toutes celles que tu as fait, pas celles qui t'ont forcément le plus plu, mais celles qui t'ont le plus apporté ou remué, parce que des fois, c'est pas forcément celles qu'on préfère qui nous apportent le plus, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc juste celles qui t'ont fait progresser le plus à ton sens. Dans ceux qui m'ont pas mal bougé, enfin il y en a eu beaucoup, Steph de Dog Balance, ça m'a à la fois, mais c'est vraiment parce que aussi c'est des choses que j'ai vues avec la pension, parce que c'est des choses qui m'intéressent énormément. Là, pour le coup, je suis vraiment dans ma passion, et parce que il y a des choses, j'ai vu des choses, et je me dis, mais pourquoi je l'ai pas vu avant? Et j'ai été horrifiée de ne pas l'avoir vu, en fait. Et je me dis, mais je suis bête. Et j'ai revu des vidéos de ce que j'avais filmé en pension. Voilà. Donc, ça a été un peu une révélation, et je vais au niveau 2 sur le coup, parce que ça m'intéresse beaucoup. Raphaël Pin sur les groupes de chiens et la non-hiérarchie. Ouais. Alors, Raphaël Pin, c'est ECC, c'est ça? ECC.
C'était pourtant une conférence d'une journée seulement, mais qui lui, je suis contente d'avoir vu les mêmes observations que lui et j'ai été lui dire parce que voilà, moi comme toi, j'ai vécu avec, alors moi c'est pas des chiens de refuge, mais j'ai vécu avec 9 chiens au quotidien, ça venait, ça partait, c'était pas les mêmes chiens, c'était un groupe en mouvement, c'était un gros groupe, et sur Eco, on voit les rapports entre les chiens bien différemment que quand on a 2 chiens à la maison. Même 3, c'est pas pareil qu'un groupe de 9. Donc ça, c'est ceux qui m'ont bien marqué. Après, j'en ai fait beaucoup. Mais j'ai eu des choses qui me plaisaient dans toutes les formations. Et il y a certaines formations où il y avait plusieurs intervenants, où j'en attendais peut-être moins, qui eux m'ont complètement... Des fois on a des surprises. Ouais, ils m'ont surpris et en même temps ça m'a plu en fait, donc voilà. Je reconnais que mon tout premier stage, c'était en main training, c'était mon tout premier truc. Et ça a été une révélation pour moi parce que j'ai vu mon chien heureux comme je l'avais jamais vu. Et depuis, voilà, je suis devenue accro au main training et j'en fais pas suffisamment par rapport à ce que je voudrais. Mais des fois, je dois faire des choix, même par rapport aux conférences et tout. Je peux pas mettre non plus des budgets limités. Mais, parce que je sais que je déborde déjà en stage. Donc, voilà. Mais ouais, il y a des moments, des moments où on fait waouh, c'était waouh, c'est tout. Et donc, le main training, je l'ai fait avec Karine Charpentier, qui m'a ouvert les yeux sur cette discipline et qui m'a passionnée parce que j'ai vu mon chien heureux. Et parce que j'avais essayé l'agility avec lui et il regardait les oiseaux. Et on lui donnait le départ et il partait pas et après il faisait « Ah oui, c'est vrai que je pars ». Alors que maintenant il m'a fait « Ouais, c'est trop bien !» Donc voilà. Ouais, mais je pense qu'elle mérite un peu de pub. Alors là, on rigole comme des folles et je sais pas ce que je vais monter, ce que je vais couper. Mais on rigole parce que Karine est juste derrière et elle est toute rouge et elle est toute pas bien. Donc voilà, on est méchante. Du coup, ça c'est... Alors, man trailing, c'est avec ton chien. Oui. Et les deux autres, c'est avec ton chien ou pas? Non. C'est des sans chiens. Oui. Non, il y en a aucun chien. Et avec Stéphanie, c'était les chiens des autres. Ok. Je pense que dans les gens qui regarderont la vidéo, il y a pas mal de gens qui n'ont jamais fait de journée comme ça. Ils sont jamais allés ni en conférence, ni en séminaire, ni quoi que ce soit. C'est quelque chose que tu recommandes pour qui? Pour tout le monde. Pour tout le monde. Et comme la fois où je t'ai invitée, pour moi, il y a des conférences qui doivent être ouvertes aux gens qui n'ont pas encore de chien. Parce que pour moi, on forme un propriétaire de chien avant qu'il l'ait, ce serait mieux. Ouais. En fait, je regrette des erreurs que j'ai fait sur mes chiens parce que j'étais pas éduquée en fait à ça. Et alors à la fois je m'en veux et à la fois je me dis ça fait partie de l'évolution et je m'excuse auprès de mes chiens mais je pense qu'ils me l'ont pardonné parce que depuis j'ai tellement évolué que ils sont passés un peu d'un extrême à un autre, les pauvres. Ils sont cool parce que voilà, ceux qui me connaissent pas, je suis comme beaucoup, j'étais une propriétaire lambda qui est passée en club canin de base et ça, j'ai qu'un de mes 2 chiens qui a subi le club canin et c'est grâce à lui que je me suis remise en question en fait. Et heureusement qu'il était là et oui, il est passé du pas bouger là à qu'est-ce que tu as envie de faire mon grand. Donc les gens, on peut leur recommander d'aller faire des journées comme ça, juste essayer du coup de bien les sélectionner autant que possible. Oui, et je vais aller plus loin en disant que si vous avez un chien, n'hésitez pas à recommander à des gens qui n'ont pas encore de chien d'aller sur certaines conférences. Ouais. Si vous savez les infos sur une conférence qui peut être intéressante, je repense pour le coup à notre journée sur le besoin, mais tout ce qui est besoin du chien, communication entre les chiens, parce qu'ils en parlent systématiquement sur comment on fait des rencontres entre nos chiens, sur les chiots, comment ça se comporte. Si déjà on part avec des bases comme ça, je pense que les chiens de notre société vivraient mieux que ce que c'est actuellement. Et tout n'est pas
non plus excessivement cher. Ça dépend des formations, mais... Et quand on voit le prix d'un chien, je pense que c'est la moindre des choses de se dire, bon bah, ok, je vais lui prendre je vais peut-être dépenser un peu moins sur le panier. Tant pis, il viendra avec moi sur le canapé. et je mets... et je dépense là-dedans. Tu leur recommanderais d'y aller plutôt avec leur chien ou sans leur chien, du coup, plutôt de viser des trucs en auditeur libre pour commencer? Oui. C'est vraiment dans l'idée de commencer. Pour commencer, plutôt en auditeur libre. Ou du coup des journées sans chien. Ou des journées sans chien, parce que déjà je pense que c'est les financièrement plus accessibles. Donc celles où les gens qui n'ont pas encore de chien ou qui viennent d'en avoir un sont plus à même à venir pour voir ce que c'est qu'une conférence aussi, ou un stage ou un séminaire. Voilà, voir si ça plaît. Parce que mine de rien, quand on vient avec un chien, il y a la gestion du chien. C'est des chiens qui sont souvent habitués. Parce qu'il faut savoir que quand on amène un chien, ils sont quand même très souvent un long moment, soit en voiture, soit à l'écart. C'est pas les journées les plus drôles pour les chiens. Enfin, pour moi, même dans les meilleurs stages, il y a un moment où ils doivent attendre. Et ça peut être très long pour eux, quoi. Donc, alors ça, on est forcé de le mettre en place parce que quand on organise une journée, il y a un moment ou un autre où il faut expliquer des trucs et il faut que les gens soient collés les uns aux autres. Et on peut pas demander aux chiens de rester statiques pendant une demi-heure pendant qu'on explique un truc avec des chiens collés aux uns les autres. Enfin, moi, j'y arrive pas. Je pense que c'est la problématique principale qui fait qu'on ne peut pas dans tous les cas. C'est ça. Donc après, ça dépend des lieux de formation, comment ça va se passer, etc. Mais ça dépend surtout aussi de notre chien. Bah, si on doit louer un gîte et qu'on le met dans le... Enfin, des fois, on a des gîtes au même lieu que la salle est prêt... Donc là, il y a moyen, mais il faut être sûr que son chien soit pas destructeur, qu'il ne détruise pas la porte. Sachant qu'on n'est pas chez nous, donc on ne sait pas bien comment il va réagir. On ne sait pas trop comment il va réagir. Si c'est pour qu'il passe aussi les 3/4 de la journée dans la voiture, ben, moi j'ai mon chien qui a un peu d'arthrose, c'est vrai que ça me gêne beaucoup. Donc ça fait partie des choses qui m'embêtent toujours un petit peu plus. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte. Et que le chien soit habitué, si du jour au lendemain, il se retrouve toute une journée en voiture et qu'il ne connaît pas la voiture, ça va être compliqué. Donc pour moi, d'abord sans chien. Ok, donc je résume. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça vaut le coup d'y aller. Sélectionnez bien vos intervenants, soit en vous renseignant sur des pages en positif, soit en demandant à des amis s'ils sont déjà calés, pour avoir au moins des bons contacts, on va dire. Et commencer plutôt en auditeur libre ou en journée théorique pour pas avoir de chien. Est-ce qu'on a fait le tour du sujet ou pas? Attention, il y a les boutiques souvenirs dans les stages. C'est très dangereux. Prévoyez un budget supplémentaire parce que vous finissez à un moment donné au resto. C'est très très bon. Une chose qu'on n'a pas parlé et qui est quand même important, c'est que comme les stages sont quand même souvent assez loin de chez nous, il faut prévoir, mine de rien, le budget hébergement et transport, parce qu'il faut y penser quand même. Parce que moi, je préserve mes stages, puis après, je fais ouh, il va y avoir ça à payer en plus. Donc, je prévois un peu à la dernière minute. Mais voilà. Alors là, on est en train de filmer, on est dans un Airbnb, c'est ça? Oui, parce que moi, je suis très douée pour ce genre de trucs. Et on est venu à 3 en covoiturage. On a failli venir à 4. On a une malade. Mais du coup, si le stage est loin, si ce sont des gros stages où il y a beaucoup de monde, je parle pas des tout petits, alors par tout petit, je vais dire ceux où il y a moins de 15 personnes, si ça vient de toute la France, on est d'accord qu'il y a un moment où il n'y aura pas 3-4 personnes de chaque ville de France. Mais nous, du coup, de Bretagne, on était pas mal à venir. Oui. On avait 4 heures de route. Donc là, c'est plutôt un gros truc, on est 60. Donc il y avait de quoi faire. Donc il ne faut pas hésiter dans ces cas-là à chercher des covoiturages. C'est des choses qui peuvent s'organiser. Et souvent, dans ces cas-là, si on ne connaît pas les gens, on peut l'organiser directement sur la page de l'événement. On peut demander hey, je viens de là, il n'y a pas quelqu'un qui voudrait covoiturer? Ça peut alléger un peu les frais. Du coup, toi, t'as pas fini de faire des journées, a priori? Alors, je m'étais dit cette année, j'arrête parce que faut quand même savoir, parce qu'on n'a pas d'argument. Je suis quand même mère de 2 enfants en bas âge. J'ai 3 chiens. Je laisse mon mari avec tout ça en disant salut. Il y a aussi ânes, cochons, oies, chevaux. Ouais, voilà, il y a du monde à la maison. Il y a beaucoup de monde à la maison. Elle dit 3 chiens, mais bon, elle... Non, il y a beaucoup de monde en vrai à la maison.
Donc je me suis dit, il faut quand même que je lève le pied pour mon mari parce que le pauvre, c'est lui qui a tout le boulot à la maison pendant ce temps-là. Mais je m'étais dit j'arrête, et le problème c'est qu'il faut arrêter, alors là je suis pas tous les organisateurs, de mettre des stages trop bien comme ça n'importe quand dans l'année à réserver un an avant parce que je me suis inscrite partout quasiment. Et il y en a un que je dois faire, que j'aimerais faire, mais que entre le budget et le temps, parce que si sur une semaine c'est compliqué, mais voilà. Du coup, je vais faire comme d'habitude, on va faire une fin un peu sèche. Je vois pas trop comment conclure. T'as une idée? Bon appétit, bien sûr. Ouais, c'est vrai que l'heure tourne. On va manger. On va couper là. Du coup, au revoir. Moi, je fais coucou à la caméra à la fin. T'es pas forcée.